Laurent Roland Tonné-Ikes, bonjour. Ahmed Arekwa, amis téléspectateurs, amis Internet, bonjour. Bienvenue. Merci. On va démarrer ce matin, si vous le permettez, par l'événement du jour qui propose réhabilitation de la mémoire de l'esclavage au Bénin. Le gouvernement talon plus que jamais déterminé. Oui, je crois que cette journée internationale... C'est en rapport avec la GISNA. Oui, voilà, oui. Du souvenir de la traite négrière et de son abolition, en fait, est célébrée le 23 août de chaque année. Ça se célèbre depuis des années. C'est vrai que sous les anciens régimes, notamment sous le régime Mathieu Kérékou, sous Frère de Mapa, il y avait l'Agence béninoise pour la réconciliation et je crois qu'il avait été créé, qui permettait de rallier les afro-descendants au Bénin. Ces afro-descendants passaient par cette porte qui était la BRD, l'Agence béninoise pour la réconciliation et le développement, je crois. Et donc après, on a pu voir quand Patrice Talon est arrivé, ils ont modifié. D'abord, la BRD a été carrément dissoute. On a pu voir l'Agence nationale pour la promotion et le développement du tourisme, dirigé par Jean-José Plier, qui a finalement accédé à quelqu'un d'autre. Et donc, dans cette perspective, on voit que la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition est célébrée chaque année, le 23 août. Ce rendez-vous au cours duquel des afro-descendants viennent des États-Unis, de la Martinique, de la Guadeloupe, de l'île de la Réunion et autres pour venir se remémorer. Et donc, quand on fait ça, il faut réhabiliter un certain nombre d'infrastructures. Et je crois qu'en la matière, le chef de l'État ne déloge pas à ce qui doit être fait parce que j'ai côtoyé beaucoup de personnes en la matière qui sont venues d'ailleurs au Bénin pour ça. Et j'étais allé à Ouida il y a quelques jours. J'ai pu voir comment est-ce que le tronçon, la route de l'esclave est aménagée. Et j'ai pu voir comment est-ce que le site est en chantier, la porte du non-retour est en chantier. Parce que celle que je dois aller voir, qui est venue notamment pour ces festivités, était logée à l'hôtel Djegba, bien évidemment au bord de la mer là-bas. Donc j'ai pu voir les investissements qui sont faits en chantier. Donc au moins sur la question, je crois que le gouvernement a une bonne vision. D'ailleurs même, on parle du développement du tourisme. Et développement du tourisme appelle réhabilitation des sites de mémoire qui permettront à donner de la valeur. Parce que quand vous allez au Sénégal, les gens ont investi. Et c'est ça qui fait que le flux de touristes du côté du Sénégal est assez élevé, est important. Et donc, quand on regarde le programme d'action du gouvernement PAG 1 et PAG 2, tout ce qui est prévu en la matière, c'est à saluer et c'est à accompagner, bien évidemment, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance. Si on se sent fièrement béninois, on doit pouvoir accompagner cette vision, faire en sorte que ces infrastructures qui sont prévues soient réalisées, parce que vous allez du côté de Cotonou déjà, pour aller la route des pêches, vous voyez comment c'est réhabilité, et comment est-ce qu'on veut prolonger le tronçon pour que se retrouve directement à Ouida, pour faciliter un certain nombre de connexions. Quelqu'un qui, par exemple, vient au Bénin, qui veut aller à Ouida, ne serait plus obligé de passer par l'aéroport Étoile Rouge, Godomain, non, mais tout droit à partir en longeant la mer, la route peut se retrouver à Ouida facilement pour aller dans les hôtels et un certain nombre de choses. C'est à saluer, c'est à encourager. Je crois que les Béninois, quelle qu'en soit l'origine ethnique, je ne sais pas, quelle qu'en soit la condition politique, doivent pouvoir accompagner cela. Il faut saluer le gouvernement pour l'ouvrage. Non, mais c'est ce que j'ai fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que j'ai fait, bien évidemment. Merci. Parce que vous voulez que je dise clairement, oui, les partisans du gouvernement ont bien fait. Voilà, faites-le. Écoutez, il faut saluer, il faut... Moi, j'ai foncé sans hypocrisie. Moi, j'ai été au cœur de la GISNA, avec un certain Serge Guézo, paix à son âme aujourd'hui, qui fait partie des précurseurs de cette célébration. Et je sais dans quelles conditions ça se célébrait. Aujourd'hui, je vois comment c'est organisé. D'ailleurs, tous ceux qui sont arrivés dans ce cadre on leur a organisé une visite touristique, on a organisé des projections. Parce que j'ai eu le programme, je n'étais pas sur les lieux hier, mais au moins, j'ai eu le programme, j'ai vu comment est-ce qu'ils ont été pris en charge. Ils étaient à Granvier, par exemple. Je discutais avec quelqu'un parmi eux hier qui me disait, oui, mais on a quitté Granvier, on a mangé dans un restaurant à Calavi, où il y avait tout, mais africain, européen. Donc, de là, je me sentais en tout cas fier d'être béninois. Et fier du président Patrice Talon pour son ouvrage.
Non, pour ses œuvres. Pour ce qu'il fait, il faut l'encourager. Oui. Toujours est-il qu'il est élu pour ça. Pour sa vision. Oui, toujours est-il qu'en arrivant, il nous a dit qu'il va faire mieux que Boni Yayi. Pour la promesse tenue sur un certain nombre de points. De toute façon, je dis, en venant en 2016, il nous a dit qu'il fera mieux que Boni Yayi. Oui. Et sur la question, s'il fait bien, il faut le reconnaître. On va l'apprécier sans pour autant être émotif quand même. Oui. Parce qu'il est élu pour ça. Bien sûr. Mais Voilà. il faut le remercier. Mais je l'ai fait. Voilà. Je dis justement, je l'ai fait. Et dites-le de manière assez claire, en fait. Non, je ne suis pas... Tout à fait clair. Je ne suis pas un soutien politique, je suis un journaliste. Et donc, j'apprécie avec les mots qu'il faut pour un journaliste parce que je ne me retrouve pas dans une... Le polémiste est satisfait. Non. Écoutez, satisfait de ce que fait le gouvernement sur ce plan-là. Je me trouve parfois scandalisé à l'idée que vous pensez que je suis polémiste. Vous voyez, quand on prend l'asphaltage à Cotonou... Vous savez qu'il n'est pas bien de se renier. Non, non, attendez, quand vous prenez l'asphaltage à Cotonou à Calavi, vous savez très bien que j'ai été le journaliste qui a fait le plus de reportages sur l'asphaltage en vantant les mérites de Patrice. À Eden TV, à Diaspora FM, et d'ailleurs, comment dire, sur tout le territoire béninois. Quand c'est bon, Laurent le dira, mais quand c'est mauvais, je n'aurai pas peur de le dire. Et donc, merci de reconnaître donc, oui, sur la route des pêches et par rapport à la mémoire de l'esclavage. Ce que je fais, oui, ce que je fais, c'est sans animosité, en fait. C'est juste pour aider aussi Patrice Talon à améliorer sa gouvernance. Bien sûr, on a tous compris. Il en sortira grandi et célébré à la fin, en 2016. On a tous compris ça. On a complètement... on a tout à fait compris la chose. Je comprends votre stratégie aussi. Voilà, tous les caisses. En tout cas, félicitations donc au gouvernement de la rupture. Et félicitations aussi sur la question au ministre Jean-Michel de la Culture. Oui, le ministre de la Culture et José Plia, toute l'équipe. Madame Barnard, j'oublie son prénom, je sais quoi, et aussi qui est dans la matière, dans le CQ qui travaille. Il y a un certain Paul Akoyi. Je ne vais pas citer tous ces cadres de ministère et ces autorités qui font un travail assez important. Toujours est-il que le terrain sur lequel moi je les attends aujourd'hui, c'est de travailler à ce que ces afro-descendants qui demandent un titre, en tout cas, de béninois, parce que... La nationalité, c'est ça? Pas nécessairement, oui, la nationalité béninoise. Parce que je conçois très mal que des gens qui ont été vendus, dont les grands-parents ont été vendus comme esclaves, veuillent revenir à la source et que soient obligés de payer, par exemple, le visa chaque fois. Même si on ne veut pas leur donner le passeport béninois, qu'on leur donne un laissez-passer qui les dispense du visa béninois et qu'ils circulent aussi facilement. On va poursuivre Laurent Roland Toninkès avec Matin Libre à présent, qui propose héritage intangible et manifeste de Toussaint l'ouverture, bris de chaîne et cris de liberté, une si émouvante histoire à la sauce Rekia Madougou. Oui, j'ai pas eu le temps de lire l'article, mais je crois que quand on fait la liaison entre, en tout cas on retourne dans l'histoire de Toussaint l'ouverture et quand on voit un peu ce qui est mis comme titre ce matin, on peut se donner des idées. Déjà qu'il faut préciser que Toussaint l'ouverture a été le premier général noir de l'armée française et qui a travaillé pour l'indépendance d'Haïti. Il a vaillamment lutté et c'est d'ailleurs pour ça que oui, c'est un lien même d'ailleurs avec le souvenir de la tragédie parce que contrairement à ce que les gens pensent, Toussaint l'ouverture, le père de Toussaint l'ouverture qui serait le premier roi, le fils du premier roi, Kokmo Dalada était parti pas comme esclave parce que son père étant ami au roi a voulu être curieux pour voir ce qui se passe, être parti là-bas. On l'a transformé en esclave. Et donc après son fils et ses enfants sont nés, Toussaint l'ouverture a voulu travailler pour la libération du peuple noir et l'a fait. Et donc aujourd'hui, on parle d'une certaine liberté. Et liberté, cela sous-entend qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'injustice. Je crois que quand on regarde un peu la posture de Rekia Madougou et Joël Ivor, c'est les gens qui pensent qu'il y a une sorte d'injustice dans la manière dont ils sont traités. Et ils estiment certainement qu'il faut faire justice et faire en sorte que les gens soient libres de leur expression, soient libres de leur pensée, de leur idéologie dans cette certaine mesure. Toujours est-il que, comme je le dis, je ne le dirai jamais assez, faisons en sorte que nous puissions taire les divergences et que nous puissions nous entendre enfin autour des questions liées au développement du Bénin. C'est très important. Des questions essentielles. Essentielles parce que personne n'aura intérêt à voir ses parents en prison. C'est sa fille. Je prends le cas de la mère de Rekia Madougou qui certainement est en souffrance depuis des mois. Quand je prends l'épouse de comment vous appelez, Joël Ivor, qui doit pouvoir seul faire face aux enfants.
Et que dire aux enfants chaque fois tout ça là, et pour les enfants, c'est que c'est ceux qui sont malhonnêtes qui se retrouvent en prison. Et donc, n'ont pas cette maturité de comprendre que pour des raisons politiques ou des situations politiques, on peut se retrouver en prison. Et donc, qu'est-ce qu'il faut servir à ces enfants au quotidien? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les rassurer, les calmer? C'est autant de choses. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, nous devons pouvoir trouver la solution aux problèmes qui minent l'échiquier politique et faire en sorte que nous puissions nous parler vraiment de développement et non continuer à parler intrigue politique. D'accord. Toutes nos excuses pour ce que vous avez pu entendre, que vous n'auriez certainement dû pas entendre. Oui. Mais c'est aussi ça, les aléas du direct. C'est parce que vous aviez voulu manger votre piment dans ma bouche. C'est ça. Non, je suis juste grippé. Mais fortement grippé en plus. Mais on fait avec. Alors, sur le même sujet, justement, Gascani propose ce matin, Gascani qui, précisons-le, fait 3 ans d'existence, propose donc libération des opposants. L'espoir s'éloigne avec les photos, justement, de Ricky Amadougou et Joël Aïvo. Partagez-vous le même avis? Je ne dirais pas que l'espoir s'éloigne. C'est vrai qu'il y a des éléments qui peuvent amener à dire que l'espoir s'éloigne parce que quand on voit la posture des démocrates, en tout cas du parti des démocrates, qui soutient la cause ou défend la cause de Ricky Amadougou et Joël Aïvo, et quand on voit la manière dont ils se prononcent, la manière dont ils sont intransigeants sur un certain nombre de sujets, cela pouvait amener peut-être le pouvoir en place à ne pas céder aussi facilement. Certains pensent que les démocrates doivent pouvoir revoir leur discours, se taire un peu et ne plus se prononcer sur certaines questions essentielles. Mais je pense que ce n'est pas ça le plus important. Le jeu démocratique veut que chacun donne son avis, se prononce sur les questions essentielles. Maintenant, il revient au pouvoir en place, notamment à son chef, Patrice Talon, de faire peut-être, de décider de gracier ou d'amnistier qui il veut et quand il veut. Toujours est-il que le mieux serait de le faire le plus tôt. Parce que ne pas le faire plus tôt, on peut être surpris. Parce qu'on peut avoir un autre calendrier qui n'est pas le calendrier des populations ou des acteurs politiques. Mais il faut faire très attention parce que sur le terrain politique, quand vous ne faites pas les choses dans le bon timing, vous êtes parfois surpris à la limite. Et donc, c'est difficile de rattraper. Mais donc, moi, je pense que l'espoir ne s'éloigne pas. Il y a toujours possibilité. L'espoir demeure. L'espoir demeure. C'est-à-dire qu'en réalité, si Patrice Talon veut réduire la peine de Ricky Amadougou et de Joël Aïvo, je crois qu'il n'a pas besoin nécessairement de tenir compte de la posture du Parti des démocrates parce que les démocrates sont dans leur boulot, hein, comme on le dit. C'est des acteurs politiques qui sont censés se prononcer. Qu'il y ait un Ricky Amadougou ou Joël Aïvo en prison, ils sont censés se prononcer sur la gouvernance et dénoncer un certain nombre de choses. Et donc, on ne devait pas utiliser ça comme prétexte pour dire oui, parce qu'ils parlent trop, parce qu'ils se prononcent sur tous les sujets et que, bon, finalement, ils ne donnent pas la possibilité au chef de pardonner. Le chef a les atouts de pardonner et c'est à lui de décider, sans tenir compte de tel ou tel paramètre. D'accord. Laurent Roland Tonenquès, restons avec Gascani Info. Et intéressons-nous à ce titre. Le petit cola, en consommez-vous? Rarement. D'accord, mais qu'est-ce qui vous amène justement à en consommer? Bon, quand j'ai la toux, par exemple... C'est vertu, c'est ça? Oui, quand j'ai la toux, je pense avec du sucre. Ce serait un aphrodisiaque assez... J'ai entendu dire que c'est un aphrodisiaque, les gens prennent ça. En avez-vous déjà fait l'expérience? Je n'ai pas fait l'expérience. Personnellement, ça va peut-être surprendre les gens. Je n'ai jamais eu l'idée de prendre ça, histoire de parler de problèmes d'aphrodisiaque. Non, je ne l'ai jamais fait. Quelques fois, je l'ai acheté. D'ailleurs, j'ai acheté même... Ça s'entend que vos performances à la matière ne souffrent d'aucune faille. Je préfère ne pas vous répondre à la question. Ce qui est sûr, ce que je veux dire, c'est que la dernière fois, j'ai acheté... Refusez-vous de répondre à cette question? J'ai acheté un sachet il y a un mois en arrière. J'ai pris juste un morceau, j'ai mangé avec du sucre parce qu'il y avait un problème du tout. D'accord, donc oui, ça soigne à tout aussi? Oui, avec un peu de sucre. Est-ce que cela soigne aussi le rhume? Non, je ne sais pas. Je crois que c'est la toux. Vous mangez un peu avec un morceau de sucre, vous prenez un peu de sucre, vous mangez avec ça. Le sucre, c'est important, c'est ça? Bon. Pour le goût, peut-être? Non, pas pour le goût. Bon, il semble que c'est le mélange qui règle le problème. Et donc, ce qui restait, j'ai vu finalement, la dernière fois que ça traînait dans ma chambre, au point où mon enfant, le petit enfant, prenait ça, a joué avec. Donc, je n'en utilise pas, je ne sais pas. Mais les gens disent que ça a une vertu aphrodisiaque. Et les gens l'utilisent d'ailleurs. J'ai pu voir des vidéos, les gens ont pris ça avec
une boisson là énergisante, Ok. le mélange. Wow. Avec, les gens font un certain mélange avec ça, j'ai vu. Les gens en ont parlé aussi à côté de moi, mais je n'ai jamais fait cette expérience. D'accord. Tenté ou pas? Hmm? Tenté ou pas? Tenter de faire l'expérience? Oui. Bon, pour le moment, Ça va. j'ai pas tenté, j'ai pas, Pour le moment, ça va. j'ai pas envie de. Non, je sais que. Ah, on parle d'envie. D'accord. Je En sais tout que cas, vous voulez à tout prix Je avoir sais la que, réponse. je sais qu'il y a l'agronome et docteur en sociologie, Claude Tingbe Azalou, qui a fait un travail sur justement le Garcinia Ah oui. cola, qui entend faire carrément développer la filière. On fera d'ailleurs très, Oui, je très crois prochainement, qu'aujourd'hui, les gens vendent ça dans les feux tricolores un peu partout. Je mais- pense que c'est une filière vraiment porteuse. On tentera de faire une émission peut-être avec lui Mais dans j'ai les entendu prochains jours. quelqu'un, un sage, me dit On que. devait d'ailleurs le faire depuis un moment et Oui, on n'a jamais pu le faire. j'ai entendu Oui. un sage me dit qu'il ne faut pas trop en consommer aussi. Ok. Que ça réduirait le taux de sucre dans le sang. Dans le sang. D'accord. Donc, conseillé finalement pour les diabétiques peut-être Il faut en manger, mais avec modération. avec modération. On en reparlera de toute façon, c'est promis. On tentera donc de programmer cette émission avec le docteur Claude Tingbe Azalou. Gascani Info toujours. Laurent Roland, Tony une caisse pour parler spécialité dans les médias, enfin spécialisation si vous le voulez. La presse sportive rebute les femmes. Vrai ou faux? Vrai, Pour vous qui êtes un ancien journaliste sportif justement. vrai et faux. Ok. Parce qu'il y a des femmes journalistes. Des femmes, Il n'y en a pas beaucoup. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Oui, juste qu'il n'y a pas une motivation en la matière. J'ai été journaliste sportif, je sais comment c'est une peine pour le journaliste sportif Ok. de travailler sur le terrain sportif. Parfois, c'est fini. D'abord, ça demande beaucoup d'endurance, beaucoup de concentration. Et puis parfois, vous devez être à l'affût des informations. Et donc, une femme, c'est pas facile pour une femme de le faire. Et toujours est-il aussi que, tenant compte des traitements, je crois que malheureusement, le côté sportif, c'est pas quelque chose comme la politique où vous avez peut-être, vous pouvez tirer votre épingle du jeu aussi facilement. Parce que les disciplines sportives, c'est un sacrifice qu'on fait. En fait, vous devez avoir vraiment une vocation assez ferme et accepter de faire le sacrifice. Il faut être vraiment passionné. Passionné, vraiment passionné. Et donc, les femmes, je ne vois pas beaucoup de femmes. C'est vrai qu'il y a, comment vous appelez, notre aînée... La sœur, Constance Meffon, qui fait partie des modèles en la matière. On a pu voir Jocelyne Sénahon de la Radio Nationale. Qui d'autre? Attendez. Il y a l'ex-journaliste sportive, puisqu'aujourd'hui elle n'est plus sportive, Christelle Rondonogo, qui à un certain moment voilà. Elle fait partie des rares femmes à embrasser ce chemin, cette carrière. Et puis, il y a d'autres femmes, hein. Il y a d'autres, une de nouvelle génération, mais elles ne sont pas nombreuses. Et je crois que c'est peut-être de revoir la particularité en termes de spécialisation. Il faut trouver les mécanismes pour intéresser un certain nombre de choses, intéresser les femmes. Parce que, entre autres choses... Pourquoi faut-il plus intéresser les femmes que les hommes? Non, parce que les femmes ont parfois des contraintes. Vous savez, une femme est tenue de... Écoutez, vous et moi, nous sommes hommes, hein. Vous êtes arrivé. Qu'en savez-vous? Vous êtes arrivé. Qu'en savez-vous? Vous êtes homme, mais que savez-vous de ce que je suis un homme ou pas? Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes bi? Qu'est-ce que vous en savez, justement? Excusez-moi alors. Voilà, donc dites que vous êtes homme. Moi, en tant qu'homme, je me suis levé ce matin. Et moi, vous ne savez pas encore. On ne sait pas encore. D'accord. On se pose encore la question. Bon courage. Donc, désormais, si je vous crois, je dois faire attention. Oui. Même si vous me tapotez l'épaule, je dois pouvoir donner beaucoup d'attention. Peut-être. Ah, je ne suis pas d'accord. Donc, pour dire quoi? Moi, homme, je me suis levé ce matin, je me suis lavé, je suis venu ici. J'aime mieux. D'accord. Et je prends l'exemple peut-être de mon épouse qui doit se lever, si elle doit aller travailler aussi. Elle doit se laver, s'apprêter, mais elle doit pouvoir se régler les problèmes des enfants. Donc, il y a ces contraintes-là qui font que... Mais rien ne vous empêche, vous également, de vous occuper des problèmes des enfants, dans une certaine mesure.
Pas que je ne le fais pas. Voilà, donc votre exemple mais attention, ce que je dis là, c'est très simple. Ne me convainc pas forcément. Non, ne dites pas ça. Ce que je dis, laissez-moi finir. Parce qu'à un moment donné, il y a des contraintes professionnelles qui font que l'homme a envie de le faire, mais ne peut pas le faire. C'est vrai. Mais c'est parfois la femme qui est contrainte de le faire. Oui. Volontairement ou involontairement, elle doit le pouvoir le faire. Et donc, il y a des femmes, elles ont bien envie d'être journalistes. Il y a aussi Leila Togbe, voilà, avec qui j'ai fait le cadre de la seconde en terminale aussi. Elle avait fait Radio Maranatha, je crois, elle doit être à Pissou dans une autre radio actuellement, Leila Togbe, voilà. Et donc, il y a les contraintes du foyer qui font que parfois les femmes ne peuvent être pas tout le temps présentes sur les terrains de sport et autres là, un certain chose, il y a les contraintes. Et donc, c'est pourquoi je parle de conditions pour intéresser davantage les femmes. D'accord. On va continuer de parler sport avec Gascani toujours. 50e édition du mondial de pétanque à Cotonou, zoom sur 4 boulistes béninois. Oui, la date s'approche. Oui, ça aura lieu. Hier, je disais que nous félicitons le gouvernement pour enfin avoir permis que ce championnat soit organisé au Bénin, parce que ce n'était pas gagné d'avance. Il y avait d'autres pays qui étaient en position d'alerte pour ravir la vedette au Bénin. Et finalement, le gouvernement a trouvé les moyens d'accompagner la Confédération africaine de sport boule dirigée par un Béninois pour organiser, afin que ces championnats soient organisés au Bénin. Et donc, je le disais aussi que le Bénin avait été vice-champion, en tout cas, de sport boule en 2016, avec une équipe qui a battu même la France en demi-finale. Et quand on Gascani parle de zoom sur 4 boulistes béninois, je crois que parmi les 4, il doit y avoir un certain Marcel Bior, il y aura un certain Régis Simba, donc ces personnes qui ont mouillé le maillot en 2016, qui ont battu la France en demi-finale pour se retrouver en finale et être vice-champion du monde du sport boule. Vivement qu'au plan national, puisque c'est de chez nous qu'il s'agit maintenant, ils organisent la compétition chez nous, vivement que le Bénin puisse se faire, en tout cas, que les Béninois puissent rehausser le drapeau national. C'est vrai que il y a parmi ceux qui doivent venir au Bénin, je n'ai pas encore la confirmation, mais il y a un certain Quintet qui est assez redoutable, le plus titré en termes de sport boule au monde. Donc, si ces personnes viennent au Bénin, c'est que. De quelle nationalité? Française. Donc, je crois que ces personnes qui viennent. C'est peut-être sans compter avec vous aussi, qui enfin, plus jeune, excellier à la matière. Bon, je ne fais plus de sport maintenant. Dans les jeux de boules au quartier. Ouais. Non, je ne fais plus rien maintenant. C'est vrai que je n'ai pas le. J'ai envie de continuer à faire une discipline sportive, notamment les boules, sport boules, mais bon, je n'ai pas le temps pour ça, franchement. J'ai du plaisir. Mais ce que je demande. C'est ce que je demande aux Béninois, c'est de sortir massivement. Je crois que pour assister à cette compétition, ça va être gratuit. Ça ne va pas être payant. Donc, je vais demander aux Béninois de se rendre massivement sur le boulodrome érigé au niveau de la statue de l'Amazone, derrière la présidente de la République, pour soutenir les boulistes, guépards boulistes, parce que c'est les écureuils qui étaient vice-champions en 2016. Maintenant, on a affaire aux guépards boulistes. Donc que les guépards finissent premiers. Oui, et donc, de la compétition. Voilà, donc félicitations au président de la Confédération africaine de sport boule, le dur à cuire, Ibrahima. Ah oui. Un monsieur exceptionnel. Exceptionnel. Laurent Roland, Tonneikès, une autre échéance qui approche à grands pas, celle de la rentrée scolaire. Et dans ce cadre, justement, le CNE fait le bilan de 2022-2023 et anticipe sur les éventuelles difficultés. Le Conseil national de l'éducation. Oui, le Conseil national de l'éducation a été installé. Je crois que c'est pour apporter des solutions aux problèmes qui minent le système éducatif béninois. Quoique, quand on comprend l'année scolaire qui s'est achevée en juillet dernier, il y a eu beaucoup de problèmes. Et je pense sincèrement que cette fois-ci, le Conseil national de l'éducation doit pouvoir se pencher véritablement sur les problèmes du système éducatif. Le premier problème, c'est la réalisation d'infrastructures, notamment construction des salles de classe dans certaines localités, là où il n'y en a pas. Deuxième chose, améliorer ce que j'appelle cantine scolaire, faire en sorte que, oui, on demande un accompagnement des communautés locales, mais à des moments donnés, c'est difficile d'avoir les moyens c'est difficile pour les enseignants d'avoir les moyens ou bien de rallier les parents d'élèves à cette cause. Troisième chose, faire en sorte, et ça, je vais insister, faire en sorte que les subventions
aillent dans les écoles dès... Non, ce n'est pas bon escient. D'abord, je n'aime pas encore... Dès le début de l'année, qu'on envoie les subventions, qu'on n'attende pas le milieu de l'année pour envoyer les subventions, qu'on n'attende pas le dernier trimestre de l'année scolaire pour donner les subventions. Les subventions sont appelées, sont envoyées pour permettre aux enseignants de faire... Parfois, on leur dit de préfinancer, d'abord. Et le salaire que l'enseignant a, c'est dans ce salaire qu'il va préfinancer. J'ai pu échanger avec des enseignants qui se plaignaient. Et je crois que quand ils composaient le CEP, c'est dans la semaine qui a précédé le CEP que certains ont reçu la dernière tranche de la subvention scolaire, alors qu'on était pratiquement à la fin de l'année scolaire. Donc, c'est un problème à régler. Et maintenant que les parents aussi, les enseignants aussi fassent l'effort, ceux qui sont directeurs d'école fassent l'effort de bien gérer les subventions. Parce que là, c'est un piège. Hein. Quand vous prenez l'argent de Patrice Talon, bon, enfin, l'argent du peuple béninois et que vous ne gérez pas bien, Patrice Talon vous tombe dessus, bah, et là, vous subissez, la criette est là. Hein. Donc, je crois que les problèmes véritables à régler, c'est sur ces questions-là. Le CNE doit se pencher sur ça, construire des salles de classe dans certaines localités. Je conçois très mal que dans certaines localités comme à Bourg-Kavi, qu'on ait encore des bâtiments, des salles de classe avec des matériaux précaires. Je conçois très mal qu'on n'envoie pas les subventions dès le début de l'année scolaire, ou déjà même ne serait-ce que le premier trimestre, mais qu'on attend le milieu de l'année ou bien le dernier trimestre pour envoyer ça. Je ne supporte pas aussi qu'on ne puisse pas aussi. Il y a aussi un autre problème, le problème des matériels didactiques pour les salles de classe. On a parlé de changement de livres. Il y a 2 ans, on nous faisait comprendre que les livres seront envoyés au cours de l'année. Après, on a pu voir que les livres n'ont pas été envoyés. On a envoyé la version numérique à certains parents qui ont eu la chance de l'avoir, d'aller imprimer pour les enfants. L'année passée, on disait que le livre pour le CP, le cours préparatoire, serait disponible. Malheureusement, ça n'a pas été disponible pour autant aussi. Donc, il y a certaines choses à régler. Les livres qui, malheureusement, finalement, certains livres sont arrivés, mais qui sont imprimés très loin du Bénin, J'ai reçu des exemplaires et j'ai pu comprendre que ce n'est pas des livres imprimés au Bénin. Alors qu'il y avait peut-être un imprimeur qui imprimait les livres manuels scolaires pour le cours primaire au Bénin ici. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive? C'est vrai qu'on me dira que c'est la Banque mondiale qui a financé, que c'est les partenaires qui ont financé, mais trouver le moyen, s'il y a possibilité d'imprimer ici pour rendre les livres disponibles dans les salles de classe, il faut le faire impérativement. C'est très important. Laurent, parlons de la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024. Le Chasseur Info nous parle de bourse d'études, de nouvelles trouvailles des cybercriminels. On parle d'arnaque en ligne notamment. Oui, je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai déjà reçu des mails de bourse. Hein. Je ne sais même pas comment ils ont eu mon adresse. C'est tellement que je me suis enregistré sur un site, mais tous les jours que Dieu fait, il m'envoie... Vous recevez des messages, des mails en fait. Des mails me parlant de bourse, en Australie, et puis au Canada, en Belgique. Pour vous ou pour les enfants? Pour moi. Je regarde, je ris, quoi, parce que bon... Vous n'avez pas envie d'en profiter, c'est ça? Pas en profiter, je connais, mais je suis pas un naïf, hein. Je suis pas un naïf. Je connais les sites sur lesquels on peut retrouver chercher des bourses aussi facilement. Je connais les sites sur lesquels on peut trouver des solutions à des problèmes précis. Donc, ce n'est pas un débile lettré qui a réussi à maîtriser l'informatique de m'envoyer des offres pour... Dès que tu cliques, il va pirater ton compte. Ce n'est pas pour demain, ils n'ont qu'à continuer. Mais je crois que les gens doivent pouvoir se réveiller aussi de leur sommeil. Parce que je me rappelle que cette affaire est arrivée une fois où on a demandé à quelqu'un, d'envoyer de l'argent, pas carte bancaire. Il est allé faire les formalités, il a envoyé tous les dossiers, on lui a demandé d'envoyer 500 € déjà, et il a envoyé les 500 € par Western Union. Et puis après, il a payé par carte bancaire une autre partie. Maintenant, il fallait attendre la lettre de l'université et maintenant aller demander le visa. Et c'est là maintenant que tout est devenu petit, comme on le dit. Donc les gens doivent pouvoir faire cette attention. Les parents qui veulent envoyer les enfants à l'étranger, il y a des plateformes sur lesquelles il faut faire les recherches. Il y en a tellement, les plateformes, il y en a tellement. S'il y a des gens qui veulent, je peux leur donner beaucoup. Et je précise, je passe par ce canal pour féliciter aussi ce compatriote béninois qui est dans une université américaine avec qui j'ai échangé, qui a créé un groupe il y a quelques jours et qui donne des opportunités
à des étudiants, des Béninois qui veulent aller étudier aux États-Unis, par exemple, parce que il est dans un comité de sélection des dossiers et autres là, et donc il accorde la chance à beaucoup de jeunes Béninois. J'ai pu échanger avec lui, et je crois que chaque jour que Dieu fait, d'ailleurs même en octobre, si les gens sont intéressés, ils n'ont qu'à me contacter. En octobre, la plateforme sera ouverte où vous envoyez les dossiers à 0 francs. D'accord. Parce que passer ce délai, vous devez payer les frais d'inscription. Et donc, mais là maintenant, je crois en octobre, tel que ça a été expliqué, les dossiers seront envoyés gratuitement et vous avez la possibilité pour un master d'étudier et d'avoir aussi une bourse et d'être payé à la fin du mois. Beaucoup d'opportunités. Il y a tellement de plateformes, ne vous laissez pas prendre par ces délinquants sociaux. Les populations invitées en tout cas à la vigilance, escroquerie via des plateformes digitales, nouvelle alerte de l'OCRC, ça c'est le matinal qui en parle. Et quand on fait un tour sur, enfin à la une du quotidien Le Révélateur, on retrouve Laurent Roland Tonnikès, arnaque, un faux consul général du Cameroun au Bénin, démasqué, et un peu plus haut, affaire Omega Pro, la Criette ouvre une enquête suite aux dénonciations sur les réseaux sociaux. Oui, je crois que quand on parle de Omega Pro, je me demande, les Béninois, il y en a, je ne sais pas comment ils réfléchissent, hein, excusez beaucoup. Mais avec tout ce qu'on a comme problème de dénonciation ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, je ne sais pas comment les Béninois tombent encore dans certains pièges. C'est la part du gain, en griffe facile. Enfin, oui. On vous fait des propositions, on vous demande d'investir peut-être 10 000 francs, quitte à récupérer à la fin de chaque mois 1 000 francs ou 1 500. Quand vous faites les calculs, vous vous rendez compte que oui, c'est rentable. Et en plus, bien souvent, alors le cas d'Omega Pro, je ne sais pas concrètement, ça fait un bon moment que j'ai eu ma dose et que j'ai fui tous ces genres de plateformes. Mais toujours est-il que oui, au départ, vous vous rendez compte que ça marche. Au départ, ça marche toujours. Et c'est après, justement, que les problèmes surviennent. Ça n'a jamais marché au départ. Je vous explique comment ça se passe. Les premières personnes qui ont eu l'idée, entre eux, ça marche. C'est ça. Et après, on vous dit que, bon, voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire entrer du monde. Et donc, les premiers sont celui qui vient me voir avec les sous donc investis par les nouveaux entrants. Celui qui vient me voir avec ça, je lui pose toujours la question de savoir, tu as pu rentabiliser combien dedans et tu as réalisé quoi avec? J'ai vu un jeune dans la zone de Calavi, c'est la zone de pavé, Carrefour, qui était sur une moto, je dirais, c'est 4e main, mais qui avait la langue mielleuse. Super. Oh là là, oh là là, il parlait. Il était d'ailleurs même, on s'est vu chez mon couturier. C'est une qualité recherchée. On était chez mon couturier, il parlait, il dit, mais que non, ça marche, voilà, il faisait le calcul. Mon couturier me disait de faire. Je lui ai dit, mais écoute, arrête ça, regarde celui qui te parle. Arrête ça, il n'a pas compris. Je crois qu'il a mis 16 économies dedans. Je crois qu'il est en train de faire le bilan actuellement. Le gars même, finalement, a détalé, on ne le voit plus. Donc, pour dire quoi? Les gens doivent cesser d'aimer la facilité. Vous et moi, on a bien des raisons d'aimer la facilité, d'aller peut-être de l'autre côté et de décider de ne plus peut-être faire notre travail et bien, mais venir faire encenser ce que nous voulons ici et à la fin recevoir un coup de fil, un moment sur notre portable. C'est la facilité aussi. Ding dong. Ding dong. Et puis tu regardes, tu souris. Mais le prix à payer, c'est que c'est votre crédibilité, votre dignité qui prend un coup, en fait. Absolument. Et donc, je crois que la facilité, tout le monde a les possibilités d'aimer la facilité. Mais chacun doit pouvoir tirer leçon de ce que nous vivons actuellement pour dire, mais est-ce que, en fait, ces systèmes qui arrivent véritablement me permettent de grandir, et de me stabiliser financièrement pour autant? Maintenant, la Criette fera son travail. Et je pense qu'en la matière, ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que, enfin, comme je l'ai dit, ce sont comment dire ça, de toute façon, ça ne marche jamais sur du long terme. Il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de modèle en la matière jusqu'à présent par rapport à ce genre d'initiative. Donc, à un moment donné, il va falloir que les populations se réveillent et arrêtent donc de se faire avoir. Toujours est-il que voilà, la Criette a donc ouvert une enquête suite aux dénonciations sur les réseaux sociaux et on verra. Ce qui est sûr, si elles ne se réveillent pas, les situations de crise vont les réveiller. Vont les réveiller d'une manière ou d'une autre, comme elles ont pu en réveiller plus d'un sur ce plateau. Poursuivons. C'est pareil pour vous? Poursuivons. Laurent, Roland. Mais je n'ai jamais investi dans ces trucs-là pour échouer. Hein. On va finir. Le seul système avec qui j'ai travaillé, j'ai vendu, je me rappelle bien,
des couches pour femmes et de maison à maison. Après, j'ai vendu un produit, comment vous appelez, de poudre de cacao. On me donnait 100 francs. Mais les gens sont méchants dans ce pays, quoi. Je vendais la boîte de cacao à 8500 francs. Et vous gagnez combien? 125 francs par boîte. C'est une boîte? C'est une boîte? Oh non, les gens sont méchants dans ce pays. En tout cas. Non, mais c'est pas vous qui avez fabriqué. C'est pas vous qui avez embouteillé. Dans le même temps, j'ai vendu l'assurance pour une maison d'assurance, l'une des plus grandes maisons d'assurance dans ce pays, où j'avais une bonne rémunération. D'ailleurs, ils m'ont payé pratiquement sur 2 ans, 3 ans. Chaque année, moi j'avais même oublié. En fait. Chaque année, on m'appelait, on me remettait un chèque. Parce que les gens venaient renouveler leur contrat. Cette maison d'assurance, je vois que oui, il y a un peu de sérieux là pour les commerciaux. Mais j'ai vendu le truc de cacao, là, j'en ai tellement vendu. Parce qu'à l'époque, on s'était dit que c'était pour les diabétiques et ça régulait le taux de sucre. Et le monsieur me fait. Lui, en fait, j'étais allé lui vendre. Alors, les gens sont terribles. Je suis allé lui vendre l'assurance dans sa maison. La manière dont je l'ai convaincu, parce que le truc de vente d'assurance, c'était pour un délai donné. Donc, quand je l'ai convaincu, parce qu'il m'a renvoyé, il était au portail, il a dit « Quittez, dégage, dégage !» J'ai insisté, je suis resté là pour dire « Écoutez-moi d'abord !» J'ai insisté au point où il a souscrit, quand je suis rentré finalement à la maison, il a souscrit en même temps sur le champ, il m'a remis l'argent en même temps. Super. Et il m'a dit « Mais vous êtes terrible, là je vais travailler avec vous. » Le gars m'a recruté, je ne savais pas que c'était mon... Peut-être pour gagner 100 francs sur une boîte. 125 francs sur 8500. Oh non. Il faut souffrir pour réussir. Non, mais justement, aujourd'hui, c'est pourquoi tout ça là, c'est formateur. Il faut accepter de souffrir pour réussir. Non, tout ça, ça m'a rendu résilient face à la situation. C'est ça, ma résilience. On va finir, Laurent. Ça me rappelle, ma résilience, oui, beaucoup de choses. on va finir sur un projet sur lequel on avait travaillé. Il faut lui faire un clin d'œil. Je crois qu'il est Akad Belotin, ancien directeur de l'information et des programmes de EDN TV et Diaspora FM. Laurent, on va finir maintenant par... un mot de diplomatie, rapidement. À la une du quotidien Le Révélateur, on peut lire ce matin, crise au Niger, le ministre des Affaires étrangères algérien attendu au Bénin. Oui, je crois que c'est dans la crise de cette situation au Niger, il faut continuer les discussions, il faut continuer... On connaît la position de l'Algérie par rapport à la crise au Niger, on connaît la position du Bénin. Oui, peut-être qu'il vient au Bénin peut-être pour faire changer d'avis aux autorités béninoises, qui sait. Toujours est-il que, dans une certaine mesure, il ne faut pas refuser les discussions. Il faut s'asseoir autour de la table, discuter et trouver les voies et moyens pour que tout se passe pour le mieux, pour le peuple nigérien. J'en ai fini. Et béninois, et tout le peuple africain, de manière générale, notamment celui donc, de la sous-région. Laurent Roland Tonenquès, pour finir, diplomatie toujours, visite officielle. Le président Talon annoncé en Chine le 29 prochain. Ouais. Les relations bilatérales entre la Chine et le Bénin ne souffrent pas de toute façon. Et donc, annoncer que Patrice Talon sera en Chine dans une certaine mesure, oui, c'est tellement dans l'ordre normal des choses, parce que quand vous voyez ce qui est réalisé au Bénin par les Chinois, et d'ailleurs, il y a beaucoup de chantiers qui sont contrôlés, qui sont pris en charge par les Chinois au Bénin. On a pu voir le stade général Mathieu qui a été réhabilité. C'était l'œuvre avec le soutien des Chinois dans une certaine mesure. Il faut continuer les discussions avec les Chinois, faire en sorte que les relations demeurent au beau-fils et que tout se passe pour le meilleur des peuples béninois et chinois. Mais toujours est-il que sur la question, qu'ils vous souviennent que sur des chantiers, des Béninois avaient des problèmes avec des Chinois, avec des entreprises chinoises. Et donc, il faut qu'au-delà de tout, parce que parfois, mal gérer ces problèmes peut créer des incidents diplomatiques. Et donc, c'est plus que jamais le moment pour le chef de l'État d'évoquer la question avec les autorités chinoises pour dire qu'il faut que les entreprises chinoises qui sont ici aussi respectent les ouvriers béninois et que aussi les autorités béninoises aussi prennent enfin des résolutions en la matière pour protéger les compatriotes. La vraie fin maintenant avec le quotidien Le Challenge de Laurent Roland Tonenquès. On parlait du Niger tout à l'heure. Chute d'un géant de guerre, Prigojine. C'est fini. Alors, hier quand l'information a été publiée, j'ai partagé un lien. Bon, c'est vrai qu'avec elle. C'est au travers de votre lien d'ailleurs que moi j'ai eu l'info. Voilà. Mais moi, j'attendais une décision du Kremlin. Ok. Parce que, attention,
faudrait pas que Poutine nous berne en réalité. Une décision ou plutôt une déclaration ou une réaction, voulez-vous dire? Oui, j'attendais une réaction, en fait. Non, un message officiel du Kremlin. Officiel, voilà, un message officiel. Du Kremlin pour dire que oui, c'est confirmé que Prigojine jusqu'à est mort. présent, jusqu'à avant 8 heures, il n'y a pas encore de réaction. Oui, non, j'ai pu vous lire aussi une réaction tout à l'heure, en haut, un message un message officiel de la Russie du Kremlin, qui fait, non pas du Kremlin, mais de la Russie, qui fait parce que oui, il est mort. Et je crois que ça ne devait pas surprendre. Bah oui. C'est plus ou moins officiel que oui, il y a eu ce crash. Si c'est vrai, les 10 passagers. Si c'est vrai. Non, après, le Kremlin en soi n'a pas encore réagi. Voilà, j'ai lu un autre message qui dit que Prigojine aurait pris un autre vol, qui ne serait pas sur ce vol. Ce n'est pas encore confirmé. Mais tu dis que si Prigojine parce que jusqu'à présent, les corps ne sont pas retrouvés. Voilà. Donc, toutes les possibilités sont possibles. Voilà. Faut dire la chose ainsi. Toujours est-il que... Parce que la veille, si je ne m'abuse, en début de semaine, on l'annonçait... enfin non, il était censé être en Afrique. Oui. Et il a même fait une vidéo. Voilà, il a même fait une vidéo. Il disait qu'il travaillait à agrandir la Russie. Enfin, voilà. Mais là aussi, le discours pourrait être dérangeant parce que quand on sait qu'à un moment donné, il a voulu se rebeller contre Vladimir Poutine, et qu'on a pu il s'est rebellé, il n'a pas voulu, il s'est rebellé. Oui. Et après, il a dû faire un repli tactique. Quand il dit qu'il veut... Et négocier donc pour s'exiler entre griffes hors de la Russie. Voilà, quand il dit qu'il veut étendre les limites de la Russie, il le dit pour le faire à qui? C'est pour lui-même, parce que celui qui est le plus présent en Afrique, c'est Prigojine, qui a pris contact, c'est ce groupe Wagner qui a pris contact avec Touadéra en Centrafrique, avec Assimi Goïta au Mali, Doumbouya, comment vous appelez, en Guinée-Conakry, Ibrahim Traoré au Burkina. Je ne sais pas si en temps il est déjà rentré en contact avec Tiani au Niger. Et donc, en dehors de ça, il y a d'autres leaders africains qui échangent, bien évidemment, avec Prigojine. Alors, Prigojine... à un moment donné, se sentant... Il faut préciser que Prigojine, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un délinquant qui a fait plusieurs fois la prison. Et quand il est sorti de prison, il a fait fortune dans la restauration. Il a ouvert des restaurants et c'est là qu'il a fait fortune. Est-ce que vous attendez pour un restaurant, Laurent Roland Antonin? Non, continuons. Donc c'est après ça que... Et vous savez, comme j'ai dit, c'est un délinquant restera un délinquant, il aura des idées pour se faire de l'argent toujours. Donc, il a créé sa force privée de sécurité. Et puis après, c'est devenu un instrument de reconquête ou bien de conquête en Afrique avec le soutien de Vladimir Poutine. Donc, aujourd'hui, quand on voit son début de rébellion avec Poutine, on ne s'amuse pas avec tout le monde. On ne s'amuse pas avec tout le monde. Et il y a la théorie selon laquelle, oui, ce serait un Poutine revanchard qui peut-être en aurait fini avec. Toujours est-il que... Mais il n'est pas impossible aussi que ce soit l'œuvre d'autres adversaires. Oui, ça peut être d'autres adversaires. Parce que quand on dirige justement le groupe Wagner, c'est qu'on a beaucoup d'ennemis. Oui, on a beaucoup d'ennemis, mais en même temps aussi, le premier ennemi... Ça peut venir de l'Ukraine, par exemple. Oui, mais le premier ennemi que vous avez... Non, mais quand vous suivez dans sa rébellion, il avait défendu en partie la partie ukrainienne. Oui, sauf qu'au premier plan, c'est le groupe Wagner. Toujours est-il que quand vous servez quelqu'un comme Poutine et que vous commencez une certaine rébellion à un moment donné, vous payez cash. Parce que Poutine veut rester le maître absolu d'une partie du monde, notamment lui qui se trouve au niveau des BRICS, qui rassemble le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Voilà, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc quand vous regardez un peu la manière dont ça se fait de ce côté-là, il y a une volonté de contrôler le monde en allant contre les intérêts de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. Donc il y a une volonté. Maintenant, quand on sait que souvent les rébellions sont utilisées par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique pour affaiblir certains dirigeants gênants dans le monde entier. Il faut peut-être s'en débarrasser. Il faut peut-être s'en débarrasser parce que... D'ailleurs, alors pour accréditer cette thèse, vous savez qu'il y a une vidéo de Poutine qui refait surface sur les réseaux depuis quelques jours, enfin depuis hier, qui remonte à 2018 si je ne m'abuse, au travail de laquelle un journaliste demandait à Poutine justement, donc qu'est-ce qui lui sera impossible de pardonner? Et la réponse à laquelle on pourrait s'attendre, c'est la trahison. Justement. Et justement, Prigojine a trahi en se rebellant. En se rebellant. Et donc, dans une certaine mesure, sachant que tout le monde, tout homme veut le pouvoir, à un moment donné, une fois que
Prigojine a montré les failles dans les relations qu'il a avec Poutine, il pourrait à tout moment être utilisé par un pays comme les États-Unis pour affaiblir Poutine, Poutine dans une certaine mesure, où on lui promet, n'oubliez pas que les opposants de Poutine soit en prison ou en exil. Maintenant, si on trouve qu'on peut utiliser Prigojine pour affaiblir Poutine, c'est vite arrivé. Donc, finalement, quelqu'un comme ça qui étend cette tentacule en Afrique, qui d'ailleurs contrôle les intérêts de la Russie en Afrique, et qui en sait beaucoup plus sur Poutine, à un moment donné, il devait faire très attention, Prigojine lui-même. Malheureusement... Après, vous savez, il y a une autre thèse selon laquelle ce serait justement juste une disparition, vous savez, pour se faire oublier. Parce que les corps n'ont pas été retrouvés. Non, rien ne nous dit concrètement qu'il est mort, jusqu'à prouver le contraire. Oui, c'est une stratégie. C'est pas impossible, une stratégie. Voilà, Bon, j'ai déjà dit l'histoire de Prigojine, c'est un délinquant de haut niveau. Et donc tout est possible. Tout est possible. Donc Prigojine, c'est fini. Wait and see. Point d'interrogation, wait and see. Une autre interrogation, Laurent, on va vraiment finir, mais vraiment finir. Je ne pouvais pas ne pas vous interroger ou encore recueillir votre avis par rapport à cette interrogation. Nous sommes toujours avec le challenge. Rumeur d'une imminence de remaniement ministériel qui joue avec les nerfs des ministres en congé. Qui joue selon vous? Comment vous pensez? Comment on peut dire qu'on joue avec les nerfs? C'est titre foncier, c'est l'héritage de leur famille. Je m'attendais à ce genre de réponse. Merci. C'est l'héritage de leur famille. Pourquoi on va dire qu'on joue avec l'humeur des... C'est leur héritage. 7 ans au gouvernement, ils ne veulent pas partir. Pourquoi? Ils ont un titre foncier? Oui, mais Laurent, soyons sérieux. Ils ne sont pas les seuls à soutenir Patrice Talon en 2016. Soyons sérieux. Et DTV et Diaspora FM ne sont pas votre patrimoine non plus. Mais si vous apprenez, par exemple, vous levez un matin et vous apprenez qu'il y a une vague de licenciements en cours. Non, souvenez-vous que j'ai toujours dit... Forcément, cela vous tend les nerfs, d'une certaine manière. Vous savez très bien que quand je viens dans cette maison, je dis toujours que je suis venu faire 4 heures renouvelables. Oui, ça c'est le discours. Non, ce n'est pas le discours. Dans ma tête, c'est le discours. Je vous dis, je crois mais ne serait-ce que pendant quelques secondes, cela, eh bien... Je vous le dis, même si je reçois un message là, sur ce plateau, on me dit, c'est fini avec toi. Que la direction... Ça ne fera pas mal. Il faut se préparer psychologiquement. Je sais que la direction suit tout ceci. Oui, il n'y a pas de problème. Mais des ministres qui ont fait 7 ans, qui pensent qu'on veut jouer avec leur humeur, ils n'ont qu'à se calmer. Ce n'est pas leur titre foncier. Ils ne sont pas les seuls à soutenir Patrice Talon. Il est dans le même temps pour Patrice Talon maintenant de changer de ces gens-là. Et de donner la chance à d'autres personnes. Oui, de donner la chance à d'autres personnes. C'est quoi la chose? Laurent attend son tour, justement. Non. Je le dis, hein. Je ne veux pas. C'était quoi de neuf? Non. C'était les analyses et commentaires de Laurent. Vous savez ce que vous dites. Coupez-moi son micro, s'il vous plaît.